Mel Brooks, né Melvin James Kaminsky. Le 28 juin 1926, à Brooklyn, New York, est une icône de l'humour, de l'audace et de la créativité du divertissement américain. Sa carrière s'étend sur plus de 7 décennies, avec des films cultes comme Les Producteurs, Le shérif est en prison et Frankenstein Jr. Il est l'un des rares à avoir obtenu le statut d'EGOT, remportant des Emmy, des Grammy, des Oscars et des Tony Awards, ainsi que des distinctions prestigieuses telles que la médaille du Kennedy Center en 2009, l'étoile du Hollywood Walk of Fame en 2010, le Lifetime Achievement Award de l'American Film Institute en 2013 et la National Medal of Arts en 2016. Cependant, derrière le faste et le glamour du rire et du succès, se cache un homme qui a traversé une profonde tristesse, de dures épreuves et des moments de vulnérabilité. Dans ses mémoires All About Me, publié en 2021, Brooks partage sa vie avec honnêteté, révélant l'intensité de ses joies et de ses peines. Cet essai explore la triste réalité de Mel Brooks, la plus grande tristesse de sa vie, les défis auxquels il a été confronté, les choses qui l'ont profondément brisé et l'amour qui a façonné son parcours personnel. La plus grande tristesse de Mel Brooks, comme il l'a confié dans des interviews et ses mémoires, fut la perte de son épouse bien-aimée, Anne Bancroft, décédée d'un cancer de l'utérus en 2005. Leur mariage, qui dura de 1964 jusqu'à sa mort, fut le fondement de sa vie, une relation qui transcenda le glamour hollywoodien et lui apporta une stabilité amoureuse qu'il qualifia de bouleversante. Brooks rencontra Bancroft en 1961 lors d'une répétition pour un spectacle de Perry Como. Il fut tellement subjugué par sa beauté et son talent qu'il se leva et s'écria « Anne Bancroft, je t'aime ». Leur connexion fut immédiate, un tourbillon d'admiration et de rire partagé. Bancroft, actrice oscarisée pour ses rôles dans Le Miracle Worker et Le Lauréat, était non seulement la compagne de Brooks, mais aussi sa plus grande source d'inspiration et son soutien indéfectible dans ses ambitions. C'est elle qui l'encouragea à adapter Les Producteurs en comédie musicale à Broadway, une décision qui lui valut l'un de ses plus grands succès. Sa mort bouleversa Brooks, laissant un vide qu'il décrivit comme lui rendant la vie difficile. Il chérissait ses souvenirs d'elle, se remémorant de doux baisers et de délicieux plats de pâtes, et la décrivant comme une étincelle qui illuminait chaque instant, comme si la fête allait commencer. La douleur de sa perte persistait, une blessure que même son humour débordant ne parvenait pas à guérir complètement. Outre la perte de Bancroft, une autre profonde tristesse hanta Brooks, la mort prématurée de son père, Abraham Kaminsky, alors qu'il n'avait que 2 ans. Élevé dans une famille juive ouvrière à Brooklyn pendant la Grande Dépression, Brooks fut élevé par sa mère, Kate, et ses 3 frères aînés, Irving, Lenny et Bernie. L'absence de son père a laissé une marque durable, façonnant sa conception de la famille et de la résilience. Dans ses mémoires, Brooks raconte comment l'amour de sa mère et la solidarité de ses frères ont comblé ce vide, mais l'absence d'un père lui a laissé un profond désir. Il se demandait souvent ce que signifierait la présence de son père, une curiosité qui nourrissait ses récits. Cette perte a permis à Brooks d'apprécier la fragilité de la vie, un thème présent dans ses comédies, où le rire sert de bouclier contre la tristesse. L'identité juive de Brooks a également contribué à une tristesse existentielle plus profonde. Ayant grandi dans un quartier majoritairement juif, il a ressenti la chaleur de la communauté, mais était également profondément conscient de son statut d'étranger au sein de la société américaine. La montée de l'antisémitisme, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a servi dans l'armée américaine, a renforcé cette prise de conscience. Brooks a combattu lors de la bataille des Ardennes et a déminé en Normandie, des expériences qui l'ont confronté aux horreurs de la guerre et à la persécution des Juifs. Son humour, notamment dans Les Producteurs, où il se moque d'Hitler, devint une forme de résistance à cette histoire. La comédie abat les oppresseurs religieux, les dictateurs et les tyrans plus vite que toute autre arme, déclara-t-il un jour.
Derrière cette force, cependant, Brooks portait le poids de son héritage, une fierté mêlée de tristesse pour une nation qui avait enduré des siècles de malheur. La pression de la célébrité et de l'industrie du divertissement a ajouté une dose de tristesse à la vie de Brooks. Pionnier de la comédie, il a dû faire face à une surveillance constante et à des attentes démesurées. Les succès de Blazing Saddles et de Frankenstein Jr. en 1974 ont consolidé sa réputation. Mais les échecs de La vie pourrie en 1991 et de Dracula, mort et heureux de l'être, en 1995, ont été accueillis avec acharnement par les critiques. Brooks a admis avoir connu des moments de doute, notamment dans les années 1980 et 1990, lorsque ses films peinaient à reproduire leurs succès antérieurs. L'échec au box-office de La vie pourrie, un film dont il était fier pour son message social sur les sans-abri, a été particulièrement douloureux. Les critiques ont jugé qu'il était incompatible avec son style comique, et le public n'a pas apprécié ce mélange de comédie et de sérieux. Brooks a confié que ses échecs, s'ils lui ont appris la résilience, ont néanmoins laissé une douleur indéniable. La carrière de Mel Brooks est une mosaïque colorée de triomphes et d'échecs cuisants. Il débuta comme scénariste pour l'émission Your Show of Shows de Sid Caesar dans les années 50, collaborant avec de grands noms comme Neil Simon, Woody Allen et Carl Reiner. Cette période fut un creuset où Brooks perfectionna son talent comique sous une pression intense. La salle des scénaristes était un champ de bataille entre ego et créativité, et Brooks, le plus jeune du groupe, sentait souvent qu'il devait faire ses preuves. Sa collaboration avec Reiner sur le spectacle comique 2000-Year-Old Man, présenté pour la première fois au Steve Allen Show, devint un phénomène culturel, avec plus d'1 million d'albums vendus en 1961. Mais les difficultés financières persistèrent. À un moment donné, alors que sa carrière vacillait, les revenus de ses albums comiques constituèrent sa seule source de revenus, un rappel douloureux de la précarité du monde du divertissement. Son passage au cinéma fut une décision audacieuse. The Producers, en 1967, était une aventure risquée, une satire sur deux escrocs qui mettent en scène une pièce ratée de Broadway sur Hitler. Les dirigeants du studio, sceptiques, pressaient Brooks de remplacer Gene Wilder et remettaient même en question ses capacités de mise en scène. La confiance absolue de Bancroft lui donna le courage de poursuivre. Le succès final du film, qui valut à Brooks l'Oscar du meilleur scénario original, confirma sa vision, mais le parcours fut semé d'angoisse. Il se souvient de nuits blanches, hanté par la peur de l'échec et la pression de créer quelque chose de révolutionnaire. Les années 1970 marquèrent l'âge d'or de Brooks, avec Le shérif est en prison et Le jeune Frankenstein, qui redéfinirent la comédie. Le shérif est en prison s'attaquait aux préjugés raciaux avec un humour audacieux, utilisant la satire pour dénoncer l'hypocrisie de la société. L'immense succès du film, qui rapporta plus de 119 millions de dollars pour un budget de seulement 2,6 millions de dollars, témoigna de la capacité de Brooks à allier message social et rire. Tourné en noir et blanc en hommage aux classiques du cinéma d'horreur, Frankenstein jeune rendait hommage à l'histoire du cinéma tout en proposant des répliques comiques classiques. Ces films ne furent pas sans controverse. Certains critiques trouvèrent l'humour de Brooks presque offensant. Cependant, il était convaincu que la comédie exigeait du courage, déclarant « Si vous êtes silencieux, vous n'êtes pas vivant. Il faut être bruyant, brillant et plein de vie. » Les années 1980 et 1990 furent une période difficile. Des films comme Spaceballs, 1987, bien qu'adorés par les fans, ne rencontrèrent pas le succès critique de ses œuvres précédentes. Life Stinks, une comédie sérieuse sur les sans-abri, fut un échec critique et commercial, ne rapportant que 4,1 millions de dollars pour un budget de 13 millions. Brooks y mit tout son cœur, inspiré par l'horreur qu'il ressentait face au sort des sans-abri de Los Angeles. Incarnant Goddard Bolt, un riche cadre qui vit sans domicile fixe pendant 30 jours,
Brooks souhaitait mettre en lumière la dignité humaine. L'échec du film fut un coup dur, et il avoua s'être senti découragé par l'accueil du public. Les critiques trouvèrent le sujet trop lourd pour son style comique, même si certains louèrent le cœur du film. Brooks le considérait comme l'une de ses plus grandes fiertés, démontrant sa volonté de prendre des risques. L'adaptation musicale de The Producers à Broadway en 2000 marqua un retour spectaculaire, lui valant 3 Tony Awards et battant des records au box-office. Mais même ce succès fut éclipsé par des difficultés personnelles. La mort de son ami proche et collaborateur Carl Reiner en 2020 fut une perte dévastatrice. Reiner, co-créateur de 2000 Year Old Man, était comme un frère pour lui, et leur routine nocturne consistant à regarder Jeopardy. Ensemble était une tradition chère à Brooks. Le chagrin de Brooks était palpable, car il le décrivait non seulement comme un génie de la comédie, mais aussi comme un être humain exceptionnel. Brooks a dû faire face à de nombreuses difficultés qui ont forgé sa résilience. Grandir dans la pauvreté pendant la Grande Dépression lui a donné une force de caractère. La perte de son père à un jeune âge l'a contraint à compter sur sa mère et ses frères, qui travaillaient sans relâche pour subvenir aux